Salut à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Star Wars Recaps. Et à qui avons-nous l'honneur exactement ? Je suis Ahsoka. Qui aurait pensé un jour que cette petite padawan Trogruta deviendrait l'un des personnages les plus populaires de la saga Star Wars. En série animée, en série live, en figurine, en roman, Ahsoka est partout jusqu'à l'overdose. Ta vision est faussée. Ou pas. Essayons de rester objectifs et de comprendre tout l'engouement autour de ce personnage. La popularité d'Ahsoka est-elle méritée ou la Jedi est-elle complètement surcotée ? Que penser de ces diverses apparitions dans la saga ? Bonnes ou pas, elles sont toutes mémorables. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Fraîchement débarquée de l'esprit de Dave Filoni avec la sortie du film The Clone Wars, Ahsoka arrive de nulle part et son existence même titille de nombreux fans. No! God, please, no! En effet, à ce stade, de nombreux comics, romans et même séries animées en 2D ont déjà couvert la quasi-totalité de la guerre des clones. Le fait qu'il ne mentionne jamais l'existence d'Ahsoka va alors créer officieusement deux timelines différentes et deux versions de la guerre. C'est un peu l'univers légende avant l'heure. I feel your frustration. Autant dire d'emblée que les premiers pas d'Ahsoka dans l'univers Star Wars étaient loin d'être populaires auprès du fandom. Petite peste pour certains et symbole du je m'en foutisme de George Lucas pour l'univers étendu pour d'autres. Il faut cependant croire qu'Ahsoka c'est comme le bon vin, il faut du temps pour en savourer pleinement les arômes. Ainsi, au fil des saisons, la Padawan d'Anakin va rapidement mûrir et être au centre d'arcs narratifs de The Clone Wars, avec notamment le grand final de la saison 5 qui la verra quitter l'ordre Jedi après une injustice. Si nous ne sommes pas encore dans une Ahsoka mania comme aujourd'hui, l'ancienne Jedi est désormais acceptée par la majorité des fans. Look at that! Oh my god! Oh hell fucking yeah! I missed you so much. Alors que Lucasfilm est racheté par Disney, toutes les priorités se dirigent vers la nouvelle trilogie à venir. On pourrait alors penser que nous ne reverrions pas Ahsoka de sitôt, sauf si Dave Filoni est toujours dans la place. Le papa de l'ex-Jedi aime sa Padawan et va le prouver au fil des années en intégrant Ahsoka dans le plus de projets possibles. Tu mens. Hélas, j'ai bien peur que non. Et oui, car on retrouve Ahsoka dans Rebels, Mandalorian, The Clone Wars saison 7, The Book of Boba Fett, Tale of the Jedi, en voix off dans l'ascension de Skywalker, jusqu'à obtenir le Graal pour tout personnage, sa propre série live. Et là, cette omniprésence n'est pas toujours justifiée, et se fait parfois au détriment de l'histoire qui nous est racontée, comme nous le prouve douloureusement la série The Book of Boba Fett. Il était certes sympathique de voir Ahsoka et Luke, mais leurs scènes sont totalement hors sujet par rapport à l'arc narratif de Boba Fett, qui méritait mieux. Tu y es peut-être allé un peu fort, tu crois pas ? Non, Boba. À côté des écrans, il s'agit sûrement du personnage le plus souvent représenté sur les produits dérivés. En convention, les files d'attente pour rencontrer son interprète Ashley Eckstein sont interminables, et l'on ne compte plus les jeunes filles la reproduisant en cosplay. La raison du succès peut se comparer à celle d'Harry Potter, les fans ont grandi en même temps que le personnage. Qu'on aime ou pas Ahsoka, on a le droit à l'une des plus importantes évolutions de personnages de la saga, notamment grâce au tapis rouge déployé par Dave Filoni pour l'intégrer à des histoires se situant dans plusieurs époques de Star Wars. I say do or do not. But I would try real hard. Cela étant dit, la légitimité de sa popularité pourrait être remise en question. Si Dave Filoni écrit de magnifiques scènes, certaines entrent totalement en contradiction avec le reste de la saga. Par exemple, comment peut-on expliquer sa survie à l'Ordre 66 en déviant des milliers de tirs de clones à bout portant quand les plus puissants maîtres de l'Ordre Jedi se font tuer pour bien moins que cela dans la revanche des Sith ? Dave Filoni a clairement sorti les cheat codes de sa poche. Il est ainsi dommage de voir Rey se faire critiquer pour sa toute-puissance quand celle d'Ahsoka est acceptée par ces mêmes personnes. Quelle ironie. Autre petit caillou dans la chaussure, jusqu'à preuve du contraire, Ahsoka n'a participé à aucune grande bataille où le destin de la galaxie était en jeu. Alors oui, elle était sûrement trop occupée à chercher Ezra, mais pendant ce temps, l'Alliance Rebelle se bat pour sauver la galaxie et son aide aurait été précieuse. Sa série live comblera sûrement quelques trous, mais l'incidence d'Ahsoka dans les plus grands événements galactiques semble bien moindre que celle des héros de chaque trilogie ou même de Jar Jar Binks. Missa propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. Au final, Ahsoka est et restera un personnage qui a su évoluer avec ses fans. Que ce soit dans son écriture ou son design, on pourra cependant reprocher à son créateur de vouloir caser partout à tout prix, et même quand cela n'est pas nécessaire dans de nombreux projets Lucasfilm. Que vous aimiez ou pas Ahsoka, on vous aime tous, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et pourquoi pas partager nos vidéos.
Allez, on vous dit à très vite pour un prochain épisode de Star Wars Recaps. Salut!